Le premier sommet technologique adventiste annuel se tient au Brésil. Newbold College propose une formation sur l'adoration et la musique. Une infirmière d'Advent Health crée un centre de soutien pour les familles ayant des enfants autistes. La maison d'édition Safeliz établit la première congrégation adventiste à Colmenar Viejo, en Espagne. La Zambie accueille la convention de l'Asie, de la région de l'Afrique australe et de l'océan Indien. Ces histoires et d'autres nouvelles de l'Église adventiste du 7e jour à travers le monde, maintenant sur ANN. La première édition du Sommet technologique adventiste, ATS, a réuni une centaine de professionnels venus de presque tous les continents. L'événement s'est tenu sur le campus de l'Institut adventiste de technologie, IATEC, dans la ville d'Hortolândia, au Brésil. Du 26 au 29 juin, des intervenants ont présenté des sujets tels que la finance, la technologie, l'évangélisation numérique, le ministère hybride et la confidentialité et la sécurité. Richard Stephenson, trésorier associé au siège mondial adventiste et responsable de la technologie et des stratégies opérationnelles pour l'Église adventiste du 7e jour, était l'organisateur principal. Il explique l'objectif de ce sommet. Le sommet adventiste de la technologie s'adresse aux technologues et aux trésoriers, les réunit et leur permet de se concentrer sur la mission. C'est l'occasion pour nous de comprendre ce qui fonctionne, de le capitaliser et de le réorienter vers la mission. Nous avons aussi la possibilité de réajuster l'utilisation de la technologie en veillant à ce qu'elle soit un outil centré sur la mission. Merci beaucoup. Les dirigeants en technologie et les administrateurs de l'Église se réunissent à l'Institut adventiste de technologie de São Paulo pour discuter de questions importantes concernant la mission de l'Église et l'utilisation des technologies. Comment protégeons-nous les données auxquelles l'Église a accès et qu'elle gère? Comment pouvons-nous transmettre le message et la mission de l'Église adventiste à de nouvelles personnes? Comment gérer les différentes institutions et unités administratives de l'Église? En quoi cela a trait aux données, à leurs aspects juridiques, à l'intelligence artificielle? Toutes ces questions font l'objet de débats et de discussions et ont été présentées ici, lors de cet événement, le sommet adventiste de la technologie. Les participants ont également été encouragés et mis au défi d'adorer et de prier ensemble, telle une église, et d'explorer les possibilités de collaborer et de créer des synergies ensemble, comme Jésus l'a fait avec ses disciples et son église. Paul Douglas, trésorier de l'Église adventiste du 7e jour, était l'un des orateurs. Il a parlé de la synergie en tant que stratégie. Il ne s'agit pas seulement d'une stratégie, mais d'une synergie. Comment travailler ensemble? Une division avec une division. Une union avec une union. Une fédération avec une autre fédération. Une église avec une autre église. Un membre avec un autre membre. Travailler en synergie. Il y a donc une stratégie, puis une synergie. Ensuite, il y a la sécurité. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Quels sont les risques qui pourraient perturber notre mission? Comment se préparer à ces risques? Comment garantir la sécurité des données? Comment analyser et traiter à l'avance les risques potentiels et s'assurer que nous avons des systèmes de protection en place afin que la mission puisse se poursuivre sans interruption. Tout cela fait partie de la mobilisation des ressources pour la mission. Des ressources humaines, les ressources financières et les ressources technologiques. La formation au culte et au leadership musical proposée par l'établissement d'enseignement supérieur Newbold College s'est tenue dans les locaux de l'institution à Bracknell, au Royaume-Uni.
Cet événement était un programme pilote mené en partenariat avec le Centre international pour l'adoration et la musique de l'Université Andrews. La formation a rassemblé un groupe diversifié de professionnels internationaux et de dirigeants locaux dans le but de développer une expérience de culte enracinée dans les principes bibliques et qui soit à la fois inspirante et engageante pour leur communauté ecclésiale locale. Je ne savais pas ce que j'attendais de ce projet, mais je pense que j'ai reçu beaucoup plus que ce que j'avais espéré. Adorer et collaborer avec les autres a été une véritable expérience spirituelle et de réveil. La joie d'écrire de la musique a été vraiment passionnante. Ça a inspiré ma propre musique. C'était tout simplement incroyable. Il y a beaucoup d'exposés très utiles et des voyages qui nous permettent de voir, d'expérimenter puis d'appliquer. C'est la stratégie. C'était évident qu'ils étaient curieux de savoir comment nous arrivons à réaliser cela dans notre église locale, alors qu'il y a des défis, un manque de ressources et d'intérêt. Répondre à certaines de ces questions difficiles, ou du moins les explorer, a été, selon moi, très bénéfique. L'un de mes moments préférés était « C'est sorti sur le terrain », faire partie du culte d'adoration de l'église de Saint-Alde dans une vieille église, avec une adoration rafraîchissante et contemporaine, avec beaucoup de monde répondant de façon très dynamique. Nous avons visité différents lieux de culte, différentes cathédrales. Tous ces éléments étaient là pour nous plonger dans une certaine expérience, afin de nous ouvrir à de nouvelles questions et de nouveaux défis à relever. Quelque chose m'a surpris. Nous pouvons adorer, pas uniquement chanter. Ce concept était totalement nouveau pour moi. Peu importe que nous saisissions les détails, même s'ils sont très beaux, les changements esthétiques ou théologiques de notre culte d'adoration sont importants seulement s'ils s'enracinent dans un principe essentiel, à savoir la compréhension de notre valeur aux yeux de Dieu en tant qu'êtres humains. Il y a une place pour chacun et nous devons être capables de procurer cet espace pour qu'ils puissent également adorer Dieu. Laissons-nous suffisamment d'espace dans notre service pour répondre à ce que Dieu nous dit? Notre adoration est une réponse à ce chant d'amour de Dieu à notre sujet. C'est une très belle façon de concevoir l'adoration. Je n'avais jamais vu ça comme ça avant et j'adore cette idée. Mon moment préféré du week-end jusqu'à présent était d'écouter et d'être formé par certains professionnels hautement qualifiés. L'ambiance est vraiment agréable et j'aime beaucoup chanter ensemble avec les amis et les frères et sœurs. Il ne s'agit pas seulement de la musique ou du sermon, tout est important. Mais l'essentiel est d'en faire une expérience complète. Nous devons sortir des sentiers battus, tout en faisant preuve d'humilité et sans essayer de forcer les choses vis-à-vis de Dieu ou de quelqu'un d'autre, mais permettre à Dieu de nous briser pour nous façonner à sa guise. J'ai toujours aimé la musique, j'ai chanté toute ma vie, et j'ai saisi l'occasion d'améliorer mon talent, d'apprendre de nouvelles choses. Mais ce qui est vraiment enrichissant est tout le temps que nous avons passé ensemble à explorer ces questions, à découvrir comment Dieu est déjà à l'œuvre dans toutes ces personnes, dans nos différents environnements, et à construire un réseau durable. Ce que j'ai entendu ici, c'est que le culte est censé être une réponse à tout ce que nous avons entendu pendant le service et à ce que Dieu nous a enseigné. Nous aimerions organiser de nouveau ces programmes.
Et la prochaine fois que nous ferons cela, nous aimerions voir de plus en plus de pasteurs et d'anciens. Et tout au long de la semaine, voir comment tout le monde s'est rapproché, comment tout le monde a grandi. La cérémonie de ce soir a été très émouvante, très inspirante. Et si cette semaine, ce soir, n'a pas été une expérience qui a changé des vies et a conforté la foi, je ne sais pas ce que c'était. L'Église adventiste du 7e jour de la région du Nord de l'Asie et du Pacifique a organisé le Conseil consultatif des ministères de la gestion chrétienne de la vie 2023. L'événement a eu lieu au Centre d'éducation sanitaire Sanyu à Taïwan et a regroupé environ 21 participants. Ayant pour thème « Dieu en premier », le Conseil visait à raviver l'esprit de l'intendance. Kim Na-kyung, le directeur de l'intendance de l'Asie du Nord-Pacifique, a chaleureusement accueilli tous les participants et a délivré un message inspirant. L'orateur principal était Marcos Banfim, directeur des ministères de la gestion chrétienne de la vie de l'Église adventiste du 7e jour mondial. Il a abordé diverses questions liées à la dîme et aux offrandes, soulignant l'importance de donner régulièrement et de façon systématique. Cette rencontre comprenait un service de Sainte Seine percutant au cours duquel les participants ont été encouragés à prier les uns pour les autres, ce qui a conduit à un élan de reconsécration personnelle devant le Seigneur. Puzzle Ranch, situé à Sorrento, en Floride, est devenu un lieu de retraite réconfortant pour les familles ayant des enfants autistes. Cameron Munoz, infirmière à Advent Health Waterman en Floride centrale, y réside avec ses 4 fils qui sont tous sous le trouble du spectre autistique. Sur place, Cameron aide d'autres familles ayant des enfants autistes et des besoins spécifiques à créer des expériences mémorables et à se sentir soutenus. Je m'appelle Cameron Munoz et je suis infirmière en salle de travail et d'accouchement à l'hôpital Advent Health Waterman. Je dirige Puzzle Ranch. J'ai 4 garçons autistes, Alex, 15 ans, et des jumeaux de 10 ans, Michael et Matthew et Elijah, âgés de 8 ans. L'autisme est un trouble neurodéveloppemental ou neuropsychiatrique. Certains enfants autistes sont complètement non-verbaux. D'autres parlent en fait très facilement. Les enfants autistes peuvent très souvent mener une vie heureuse et pleine de sens. Je ne me souviens pas avoir eu beaucoup de peine au moment du diagnostic initial. Pour moi, à ce moment-là, c'était comme « Ok, c'est logique. Donnons-leur ce dont ils ont besoin. » Pour moi, la peine vient dans certains courts moments, ou lorsque qu'il faut planifier quelque chose, ou quand je me demande s'ils vont aller au bal de fin d'année. La réalité dépasse ce que je peux réellement faire. Mais c'est ce que tout le monde fait. Nous avons déménagé d'Orlando à Sorrento et nous cherchions de l'espace et des chevaux pour notre famille. Les enfants autistes ont des difficultés avec les autres personnes, mais pas du tout avec les animaux. Nous voulions accueillir d'autres personnes et essayer de leur donner l'occasion de vivre des expériences mémorables dans un endroit où ils se sentent accueillis et désirés et où tout est facile. Aujourd'hui, dans l'émission Portrait ANN, Alyssa Truman, directrice de l'information d'ANN, reçoit Dwayne Esmond, directeur associé du centre de recherche Ellen White. La conversation porte sur l'importance cruciale de l'intercession et du mentorat pour façonner la vie des individus, en particulier celle des jeunes. Nous vous proposons un extrait de cet épisode. C'est donc Dieu qui m'a ramené, je pense, au travail de l'œuvre. Il m'a laissé un certain temps pour guérir et j'ai pu obtenir mon corps était brisé, mon esprit était meurtri. J'ai été physiquement blessé et totalement perturbé. J'avais une hernie discale, toutes sortes de choses. Il y avait tout un tas de choses qui n'allèrent pas chez moi. Mais Dieu m'a donné du temps et l'amour d'une femme formidable. Elle m'aimait. Elle m'a aimé pendant toute cette période. Elle a été patiente, m'a encouragé à ne pas abandonner et à continuer.
Pour visionner l'intégralité de cet entretien, rendez-vous sur notre chaîne YouTube ANN News, section Profil. Après la pause, nous reviendrons avec des nouvelles de Zambie, du Mexique, d'Espagne et de Serbie, où les adventistes influencent leur communauté avec la bonne nouvelle du salut. À tout de suite. Be cheerful no matter what. Pray all the time. Thank God no matter what happens. This is the way God wants you who belong to Christ Jesus to live. Dieu a-t-il créé les dinosaures? Il est facile de regarder ces énormes créatures terrifiantes et de se demander si un Dieu bon les aurait créées. Et parce qu'elles sont utilisées comme preuve de l'évolution, certains nient leur existence. Cependant, des fossiles abondants montrent clairement que les dinosaures ont existé. Cela ne signifie pas que Dieu voulait des monstres mortels dans sa création d'origine. Notre monde a changé et les prédateurs d'aujourd'hui, comme les requins, sont redoutables. Mais notre monde compte encore de nombreuses créatures douces. Les prédateurs actuels nous parlent de la puissance de Dieu, mais nous savons que celui-ci n'a jamais voulu la violence dans sa belle création. Les dinosaures peuvent inspirer la crainte, mais tout comme nous attendons que le lion se couche avec l'agneau dans la nouvelle création divine, nous pouvons espérer que les dinosaures, dans leur douce magnificence originelle, seront aussi présents. Les Chutes Victoria ont accueilli la 4e édition de la Convention de l'Asie dans la région de l'Afrique australe et de l'océan Indien. L'événement des sociétés et des industries laïques adventistes, connu sous le nom de ASI, a réuni des hommes d'affaires et des dirigeants d'église à Livingstone en Zambie. Le thème était « Une entreprise inhabituelle ». La réunion a comporté des présentations d'affaires visant à équiper et à motiver les membres d'église. Le docteur Hobson Bonia, vice-président de la région Afrique australe-Océan Indien, s'est félicité de la collaboration entre le monde des affaires et l'Église en soulignant le potentiel pour l'évangélisation. Le point culminant de cette rencontre a été l'engagement des membres de l'Asie à soutenir 23 anciennes prostituées qui ont été baptisées après une campagne d'évangélisation de la Radio mondiale adventiste à Victoria Falls en leur fournissant un capital de départ pour commencer une nouvelle vie. L'événement s'est conclu par des plans pour la prochaine convention Asie de la région qui se tiendra à Luanda en Angola en mai de l'année prochaine. L'université de Montemorelos, située dans l'État de Nuevo León dans le nord-est du Mexique, est un lieu où l'éducation rencontre la mission. L'institution adventiste gère les médias pour informer la communauté, créer du lien et l'engager avec l'Évangile. Dans la région des agrumes de New León, au Mexique, l'université de Montemorelos façonne la prochaine génération de journalistes, de créateurs et de professionnels des médias. Avec une équipe pluridisciplinaire, nous prenons en charge la communication institutionnelle afin d'attirer davantage d'étudiants, d'amis et de ressources. Notre équipe complète de production audiovisuelle est responsable de toutes les étapes de la production d'un large éventail de produits audiovisuels, depuis les vidéos promotionnelles jusqu'aux productions cinématographiques, et bien sûr, la diffusion de nos cultes en direct. GMTV, notre chaîne de télévision, peut être regardée dans la région des agrumes, mais aussi dans le monde entier grâce à YouTube et à notre application téléchargeable sur tous les appareils mobiles et de streaming. Nous avons notre propre station de radio, une radio visible, qui fournit à nos étudiants et enseignants une plateforme unique pour développer et faire entendre leur voix. Notre département de journalisme travaille assidûment pour couvrir les réalisations des institutions dans tous les domaines, en veillant à ce que chaque succès soit reconnu et célébré.
À l'ère du numérique, notre équipe de production de contenu numérique gère nos réseaux sociaux et nos blogs, en partageant des connaissances et les nouveautés dans nos différents domaines d'expertise. À l'Université de Montemorelos, nous traitons tous les médias, y compris la télévision, la radio, les sites web et les réseaux sociaux, pour que notre communauté soit informée, connectée et engagée. Plus qu'un établissement d'enseignement, à l'Université de Montemorelos, nous sommes une communauté, un lieu où l'éducation rencontre la mission et où, ensemble, nous contribuons à un monde nouveau. L'église adventiste du 7e jour de Colmenar Viejo à Madrid, en Espagne, a été officiellement inaugurée lors d'une cérémonie. Les dirigeants adventistes locaux et les invités ont été chaleureusement accueillis par la chorale de l'église locale et une musique spéciale a été jouée pendant l'événement. Cela a marqué la réalisation du rêve de longue date de la maison d'édition Safelis d'établir la première congrégation adventiste dans la région. Colmenar Viejo, une ville de la communauté de Madrid, est devenue le foyer de cette étape importante. L'inauguration a coïncidé avec des réunions d'évangélisation auxquelles a participé Ayrton Koller, secrétaire exécutif mondial de l'Église adventiste du 7e jour et orateur pour ces rencontres. Le président de la maison d'édition Safelis, Mario Martinelli, l'a remercié pour le soutien de la division sud-américaine dans ce projet de construction d'église. Le pasteur Koller était en effet le président de la région lorsqu'un conseil d'administration a voté une aide spéciale pour le développement de ce projet. Cette initiative reflète l'engagement de la maison d'édition Safelis à répandre l'Évangile dans le monde entier en commençant par sa propre ville. Les rues de Serbie ont été le théâtre d'un grand spectacle. De nombreuses motos se sont rassemblées à l'occasion du Festival des motards du ministère adventiste des motards. Cet événement a permis à des intéressés de diverses régions d'Europe de découvrir la communauté adventiste. Des centaines de motos ont envahi les rues de Serbie pour se rendre au festival de motos de l'Adventist Motorcycle Ministry. Cet événement a rassemblé des motards de toute l'Europe. Les adventistes ont offert à la foule de la nourriture, des livres et des examens de santé, le tout gratuitement. Des musiciens ont joué de la musique sur scène pendant que les gens faisaient la queue au stand voisin pour donner leur sang. L'équipe de l'Adventist Motorcycle Ministry met en œuvre la méthode de ministère du Christ en établissant des liens avec des personnes qui ont des intérêts similaires et en se mêlant à elles, créant ainsi une ouverture pour que les participants apprennent à connaître Jésus. Un événement comme celui-ci est important car il peut permettre de réunir de nombreuses personnes de villes ou de pays différents. Ils peuvent apprendre les uns des autres, s'entendre et passer un bon moment ensemble. Les gens se sont réunis pour discuter et admirer les vélos des autres. Ce temps de qualité a permis de nouer de nouvelles amitiés et d'avoir des conversations plus approfondies. Les réactions des uns et des autres sont vraiment merveilleuses. À cette fête de la moto, il était possible de voir des personnes volontaires pour aider et d'autres qui voulaient tisser des liens d'amitié et entreprendre une conversation. Nous voulons atteindre les gens afin de les sensibiliser à l'amour de Jésus pendant cet événement. Plus de 400 livres de la maison d'édition adventiste serbe ont été distribués. L'un des plus populaires était « Vers Jésus ». Chaque cœur, chaque âme venue à cette occasion et chaque âme qui lira vers Jésus peut, je pense, sentir Jésus dans son cœur. Nous pouvons leur enseigner une autre voie, un meilleur moyen pour être avec Dieu, pour être près de Dieu, pour avoir une vie différente, une meilleure vie. Cet événement a suscité l'intérêt de Zelimir, parce qu'il était différent des autres festivals de moto auxquels il avait participé. Après 62 jours consécutifs à rouler et à assister à des événements de moto, Zelimir s'est assuré de terminer son voyage ici. Il a exprimé sa grande appréciation pour les programmes et les personnes uniques. J'espère que d'autres événements comme celui-ci continueront et que nous pourrons être amis et rouler ensemble. Après avoir vu la grande participation à ce festival, l'équipe du ministère adventiste des motos a été encouragée à faire encore plus. Mon cœur déborde parce que beaucoup de personnes sont venues. Nous voulons toucher les gens pour Jésus.
Ils peuvent voir que l'on peut vivre différemment, sans drogue, sans alcool, sans acte immoral. Et leur cœur sera rempli de Jésus. Et ils pourront accepter Jésus comme leur sauveur. Dieu a un plan pour chaque personne qui a participé à cet événement. Pensez s'il vous plaît à prier pour le ministère adventiste de la moto en Serbie. Priez pour que des personnes viennent à connaître Jésus grâce à ce ministère hors du commun et créatif. Merci de soutenir la mission. Pour en savoir plus sur les récits missionnaires et les histoires sur le mouvement adventiste au fil des ans, consultez la page YouTube des Archives adventistes présentée par David Trim. Rendez-vous sur la section This Week in Adventist History. Nous nous embarquons maintenant pour un voyage captivant autour de la musique, à la découverte de la diversité au sein de l'Église adventiste. Aujourd'hui, nous vous faisons découvrir un clip qui présente les sons vibrants de l'Australie avec Show Me Your Ways ou Montre-moi tes voix. Cette chanson inspirante, interprétée par les Sapphire Singers, nous vient de la région du Pacifique Sud. Répandons ensemble la joie de la musique. Show me your ways that I may walk with you and give me the courage to stand like the brave, 'cause you're my guiding light when I'm alone in the dark, my very helper in times of need. Show me your ways that I may walk with you and give me the courage to stand like the brave, 'cause you're my guiding light when I'm alone in the dark, my very helper in times of need. It's you and you alone I deserve. It's you and you alone I deserve. Pour visionner l'intégralité de la vidéo sur la chaîne YouTube officielle de l'Église, rendez-vous sur youtube.com/adventist.org.church. Merci d'avoir suivi ANN. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour plus de nouvelles du siège de l'Église adventiste du 7e jour. Saviez-vous que l'Église adventiste a une chaîne YouTube où vous pouvez regarder ANN Vidéo, ANN in Depth et plein d'autres vidéos étonnantes sur la prophétie, la santé et l'étude de la Bible? Cliquez sur le bouton « S'abonner » pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Vous pouvez également nous laisser un commentaire ou un sujet de prière, car une équipe prie pour vous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avant de nous quitter, voici une bonne nouvelle tirée de Proverbes au chapitre 16 et au verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. Ainsi s'achève notre programme de cette semaine. N'oubliez pas que vous pouvez toujours visiter adventiste.news/fr pour des nouvelles quotidiennes et des vidéos. À la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de foi, d'amour et d'espérance. Que Dieu vous bénisse.